Alors le livre dans lequel j'aurais aimé vivre, c'était une petite série appelée Les Aventures de Petit Tout. Alors Petit Tout, c'est un personnage qui mesure peut-être quelques centimètres, qui porte un chapeau de lutin, qui a une allure globale de petit bourgeois flamand du 19e siècle, qui est un personnage très vieux, barbe blanche, cheveux blancs, et qui vit parmi les hommes dans une maison avec des souris. Il a la taille des souris et il vit avec eux. Je ne me rappelle absolument pas de ce que racontent ces histoires. Je ne me rappelle d'aucune péripétie, d'aucune anecdote. Simplement que j'adorais me plonger avec Petit Tout dans ce trou de souris et dans ce monde miniature où j'étais bien. J'avais l'impression que là, tout d'un coup, j'étais à l'abri du reste du monde. Donc ces petits personnages, en fait, ils sont des parfaites figurations de l'enfance et de ce dont on rêve ou du fantasme de l'enfance, qui est de pouvoir se mettre à l'abri d'un monde trop grand, dans des cabanes toutes petites, se protéger des adultes, se protéger de la violence du monde, la regarder de loin, et en même temps, un temps où on est encore capable de parler avec les animaux. Où finalement, l'espèce la plus proche de nous, c'est pas l'homme qui fait peur, c'est pas l'humain qui fait peur, ce sont les animaux, les souris, avec qui on peut entretenir comme ça une conversation et un commerce. Donc c'est vraiment pour moi le monde dans lequel j'étais bien quand j'étais petit. C'était ma cabane personnelle. Et la lecture, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une cabane? C'est un livre qui n'a pas de relation directe avec l'écriture, mais c'est un petit livre de poche à couverture jaune, publié dans la collection Marabout à la fin des années 60, et qui s'appelle Créateur, comment on devient créateur de bande dessinée. Alors à l'époque, je rêvais d'écrire, je rêvais aussi d'être dessinateur de bande dessinée, je m'y essayais un peu, je lisais chaque semaine Spirou, Tintin, Pilote, et j'ignorais complètement comment ça se faisait une bande dessinée. J'ignorais même ce que c'était qu'un écrivain, ce que c'était qu'un dessinateur, ce que c'était qu'un scénariste. Et dans ce petit livre, on rentre dans l'intimité, dans l'atelier de deux maîtres de la bande dessinée. L'un qui s'appelle Joseph Gillin, son surnom de BD c'était JG. C'est par exemple celui qui avait fait Jerry Spring, et c'est le maître de la bande dessinée réaliste de l'époque. Et puis un autre que tout le monde connaît, André Franquin, le papa de Gaston Lagaffe, de Spirou et Fantasio à l'époque. Et ce livre est ces deux longues interviews menées par un journaliste. Et ces deux créateurs nous expliquent ce que c'est que leur boulot, comment on passe du croquis à la planche ancrée, comment ensuite on attaque la mise en couleur, comment un livre s'imprime, ce que c'est que de travailler un scénario, comment on lettre un phylactère. Et je découvrais tout d'un coup que écrire, créer, c'était certes une affaire de talent, c'était une affaire de capacité, et j'avais le sentiment que je ne l'avais pas, mais c'était aussi une affaire de perspicacité dans le choix des sujets, trouver des choses qui correspondent à ce qu'on est, à ce qu'on aime, et puis une affaire d'endurance, une affaire de doute. Ces maîtres que j'admirais, dont le travail me semblait parfait, passaient leur temps à douter de ce qu'ils faisaient, étaient dans une recherche permanente pour aller plus loin, faire mieux. Et je me disais, peut-être que par le travail, peut-être par l'énergie, peut-être que par les techniques que je découvre là, un jour, moi aussi, je pourrais devenir écrivain. Ça m'a entrouvert une porte. Alors le personnage que j'aurais aimé inventer, c'est D'Artagnan. Les Trois Mousquetaires, c'est un livre que depuis mon adolescence, je relis sans cesse. D'Artagnan, pour moi, c'est la figure du héros, un personnage qui a un courage à toute épreuve, qui est insolent, qui a du panache, qui a un talent pour l'escrime, les chevauchés, etc. Il incarnait pour moi un rêve d'aventure, d'évasion, de course-poursuite, de bagarre. J'aurais aimé être D'Artagnan, et faute de l'être, j'ai écrit avec François Place, qui aime aussi les livres de KPDP, un roman de KPDP qui s'appelle Olympe de Roque d'Or. Et notre Olympe, c'est un peu la version féminine de D'Artagnan, sauf que c'est une femme, et quand on la découvre, elle n'est pas maîtresse de son destin du tout, et elle va devoir conquérir la possibilité d'être libre et de vivre la vie qu'elle veut. Le livre que je relisais sans cesse, en fait, c'était pas un livre, c'était une série. 21 romans écrits par Nick Blyton de la série du Club des 5. J'avais une passion pour cette série-là. J'ai lu les 21 titres, bien sûr, et je les ai tous relus plusieurs fois.
Ça racontait en fait la vie d'enfants qui ressemblait énormément à ce que j'étais, enfant de famille bourgeoise, bien élevé, très propre sur eux, très raisonnable. Dans ces livres-là, la seule insolence, c'est d'avoir une coupe un peu rebelle, une coupe de cheveux un peu rebelle. Donc moi, j'étais parfaitement comme les membres du Club des Cinq, sauf que à chaque fois qu'ils partaient en vacances, et ils partent 21 fois en vacances, il leur arrivait des aventures extraordinaires, ils descendaient dans des souterrains, ils rencontraient des contrebandiers, ils déjouaient des enlèvements, ils résolvaient des mystères. Et moi, dans ma vie, il n'arrivait jamais rien. J'avais l'impression que ma vie était d'une platitude totale, et ces personnages de romans me disaient en fait il y a une autre vie que celle-là, que ta vie d'enfant qui va à l'école, qui vit en famille, dont la vie se déroule dans une espèce de train-train un peu terne, un peu atone. Et je crois que si j'ai écrit des livres, c'est pour devenir membre du Club des Cinq. Comme ils ne m'ont pas invité à le faire, j'ai pris un cahier et j'ai écrit mes premières histoires dans lesquelles le héros vivait des aventures un peu à la façon du Club des Cinq et il s'appelait Jean-Philippe. Et je crois que quand j'écris des livres, depuis toujours, c'est ça que je cherche, devenir un personnage de livre et vivre en imagination tout ce que dans la vraie vie je ne vivrai jamais. Alors il y a un livre auquel je pense depuis longtemps, je ne sais pas s'il pourrait exister, mais c'est un livre que j'appellerais l'encyclopédie des livres qui n'existent pas encore. Et mon idée, ça serait d'aller rencontrer tous mes amis écrivains et toutes mes amies écrivaines et de leur demander de me raconter en une page ou deux une histoire qu'ils ont en tête, qu'ils n'ont pas encore écrite pour des raisons qui leur appartiennent, mais qu'ils aimeraient me donner pour constituer une espèce de bibliothèque de livres fantômes dans laquelle seraient présentes toutes ces histoires qui se tiennent à la lisière de notre conscience avant qu'on les écrive. Quelquefois, on n'écrira pas, ou qui quelquefois se transformeront complètement, mais qui, je crois, pour les amis que je connais, que je lis et que j'aime, qui nous manqueraient si jamais ils ne les écrivaient pas. Donc voilà, j'aimerais cette espèce de collectif où on donnerait tous, comme ça, une première ébauche des livres dont on rêve. Je ne sais pas si ça serait possible, je ne sais pas si mes amis aimeraient me confier ça, mais je trouve que ça serait une belle bibliothèque fantôme. Alors ces images, ce sont deux images de mon enfance. La première, c'est moi avec une petite cravate et certainement des habits du dimanche en train de dévorer les contes et légendes des Indiens peau-rouge. J'étais un lecteur boulimique, je lisais absolument tout ce qui me tombait sous la main, même les notices de médicaments. Tout ce qui était écrit me semblait magique. Et j'étais dans une famille où nous sommes 6 garçons, 6 frères. On se suit tous d'un an et demi en un an et demi. On a tous les oreilles décollées. Et sur la photo qui est là, on est en randonnion et on porte d'abominables t-shirts à rayures, comme ça se faisait à l'époque. On a tous la boule à zéro parce que mon papa était militaire et c'était l'époque aussi, il fallait avoir la. Et cette photo, c'est à la fois, je trouve, moi je suis le deuxième, c'est à la fois le bonheur de cette enfance où on a été ensemble, où on a beaucoup ri, on a fait beaucoup de bêtises ensemble, et où on était un groupe fort, le groupe des enfants, face à mes parents, même si mes parents étaient des parents adorables, mais c'est important d'être un groupe quand on est enfant. Et c'est aussi l'image d'une enfance peut-être un peu surpeuplée, dans laquelle en fait je trouvais refuge dans la lecture. J'étais dans un lit superposé, mon frère, comme il était l'aîné, avait l'étage du haut. Moi, j'étais en dessous, c'était moins bien, sauf que ça pouvait servir de cabane. Il suffisait de basculer un drap, de s'en faire un écran. Et là, on avait une petite cabane où, avec une lampe torche, on pouvait bouquiner. Et c'était mon refuge. Et je pense que c'est du fait de cette famille que je me suis plongé dans les livres et dans l'écriture et que je suis aujourd'hui un grand lecteur et un écrivain.